Bonjour chers partenaires, je suis heureux aujourd'hui de vous recevoir sur le compte YouTube du Centre de recherche et de formation sur le développement intégré, en abrégé CREFDI. Et cela pour vous présenter les premiers résultats de l'édition numéro 8 de l'enquête Afrobaromètre en Côte d'Ivoire. Ces premiers résultats traitent, comme vous le voyez, de la démocratie et de l'état de droit. En résumé, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a 2 points qui ont été retenus. D'abord, la demande de démocratie dépasse l'offre de démocratie. En effet, l'insatisfaction des Ivoiriens de l'exercice démocratique dans leur pays demeure assez significative. Comme deuxième point de résumé, les Ivoiriens expriment un fort sentiment de partialité de la loi. En effet, l'enquête révèle que 3/4 des Ivoiriens estiment que la loi en Côte d'Ivoire est souvent ou toujours partiale. Comparativement, ils étaient 1 personne sur 2 en 2017. Ainsi, le sentiment d'impunité des officiels et le manque de confiance dans les tribunaux concourent grandement à cette opinion. Mais que signifie Afrobaromètre? Donc rapidement, Afrobaromètre, c'est un réseau panafricain indépendant à but non lucratif de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la qualité de vie, à la gouvernance et à la démocratie. Lancé en 99-2001 dans 12 pays, les enquêtes du round 8 se sont déroulées depuis 2019 pour finir en 2020 et sont prévues pour au moins 35 pays. L'objectif d'Afrobaromètre est de donner au public une voix dans les processus de prise de décision politique en fournissant des données de haute qualité aux décideurs, aux organisations de la société civile, aux académiciens, aux médias, aux bailleurs et investisseurs, ainsi qu'aux Africains ordinaires. Dans chaque pays, il y a un partenaire national responsable de la mise en œuvre de l'enquête. En Côte d'Ivoire, le partenaire national est le CREFDI. Quelle est la méthodologie qui est utilisée par Afrobaromètre? Il s'agit d'abord d'un échantillon nationalement représentatif de citoyens adultes. En d'autres termes, il s'agit des Ivoiriens âgés de 18 ans et plus. Ainsi, dans cet échantillon, l'ensemble des répondants sont aléatoirement sélectionnés. L'échantillon est distribué à travers les régions et provinces et les zones urbaines rurales proportionnellement à leur part de la population nationale. Chaque adulte a donc une chance égale d'être sélectionné. De plus, des interviews sont effectuées dans la langue de choix du répondant. Il s'agit aussi d'un instrument d'enquête standard pour tous les pays qui permet des comparaisons inter-pays. Ici, l'enquête a interviewé 1200 adultes ivoiriens. C'est un échantillon évidemment de cette taille qui donne des résultats avec une marge d'erreur de plus ou moins 3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Le travail de terrain pour le 8e tour en Côte d'Ivoire a été effectué entre le 1er et le 16 novembre 2019. Essayons de voir rapidement les résultats démographiques. L'échantillon est composé de 50% d'hommes et de 50% de femmes. Les localités où l'enquête a été effectuée concernent au sein de l'échantillon 55% de répondants issus de zones urbaines et 45% d'enquêtés issus de zones rurales. Par rapport au niveau d'éducation des personnes enquêtées, 18%
présentent aucune éducation formelle, 27% ont un niveau d'éducation du primaire, 38% ont un niveau d'éducation secondaire et puis 17% ont un niveau post-secondaire. Au niveau de la répartition de l'échantillon par rapport à la religion, 51% de personnes interviewées se réclament chrétiens. 33% de personnes interviewées se réclament musulmanes. Et 16% se réclament d'autres religions. Qu'en est-il des résultats du round 8? D'abord, le premier résultat dit que la demande et l'offre perçue en matière de démocratie que nous allons voir présente plusieurs aspects. Donc maintenant, voyons la demande et l'offre perçue en matière de démocratie. Résultat clé. La grande majorité des Ivoiriens préfèrent la démocratie à toute autre forme de gouvernement. Ils sont 73%. Et 84% rejettent le régime dictatorial présidentiel. Le parti unique est rejeté par 81% de personnes et le régime militaire par 78% de répondants. La moitié des citoyens, c'est-à-dire 51%, expriment leur soutien pour tous ces 4 éléments de démocratie ou demandent la démocratie. Seuls 4 Ivoiriens sur 10, c'est-à-dire 43% exactement, pensent que le pays est une pleine démocratie ou une démocratie avec des problèmes mineurs. Et juste un tiers se prononce satisfait de la manière dont elle fonctionne. Puis, pris ensemble, moins de 3 Ivoiriens sur 10 témoignent d'une offre adéquate de la démocratie dans le pays. Donc voici les résultats clés. Maintenant, vous avez un tableau qui vous montre la mesure de la démocratie et de l'offre perçue de démocratie. Vous avez dans la première colonne les indicateurs composites. Le premier, c'est la demande de démocratie. Le deuxième, c'est l'offre perçue de démocratie. Et dans la deuxième colonne, vous avez le procédé de mesure. Donc, pour vous expliquer un peu ce tableau, la demande de démocratie se mesure par la préférence de la démocratie à toute autre forme de gouvernement et le rejet du régime dictatorial présidentiel, du régime militaire et du régime de parti unique. L'offre perçue de démocratie se mesure par le niveau de démocratie. Une pleine démocratie, une démocratie avec des problèmes mineurs ou une démocratie avec des problèmes majeurs et d'autre part le degré de satisfaction en matière de démocratie, c'est-à-dire à travers les réponses assez satisfaites ou très satisfaites. Donc, vous avez les indicateurs de la demande de démocratie en Côte d'Ivoire pour 2019. Il faut dire dans un premier temps que pour toutes les représentations graphiques, vous avez la représentation elle-même et juste en bas, vous avez les questions posées aux répondants qui vous permet de lire de façon plus adéquate les graphiques en fonction de la réponse, en fonction de l'opinion des enquêtés. Donc, la question posée aux répondants. Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Serez-vous en accord ou en désaccord avec les alternatives suivantes? Donc, vous avez les résultats. 84% de personnes rejettent le régime dictatorial présidentiel, pendant que 81% rejettent le régime de parti unique et 78% rejettent le régime militaire. À côté, vous avez 73% de répondants qui préfèrent la démocratie et 51% qui demandent toujours plus de démocratie. Donc ce diagramme des indicateurs de la démocratie nous montre de façon claire l'attachement des Ivoiriens à la démocratie et le rejet
de toute autre forme de gouvernement qui s'écarte de la démocratie. Ici, vous avez la demande de démocratie par groupe socio-démocratique et démographique en Côte d'Ivoire pour 2019. La figure montre le pourcentage de ceux qui préfèrent la démocratie et rejettent les 3 types de régimes autoritaristes. Donc vous avez ici, par rapport à l'obédience partisane, les partis d'opposition et le RHDP, vous avez les résultats. Donc, les partis d'opposition, ceux qui se sentent proches des partis d'opposition sont 61 personnes sur 100 à dire qu'elles préfèrent la démocratie et rejettent les 3 types de régimes autoritaires. Et vous avez la même lecture pour les proches d'un parti politique et ceux qui ne sont pas proches de partis politiques. Vous avez ceux qui sont proches d'un parti politique, tous partis politiques confondus, ils sont 54% à dire qu'ils préfèrent la démocratie et rejettent les 3 types de régimes autoritaristes. Ceux qui ne sont pas proches d'un parti politique, ils sont quand même 48% à avoir cette opinion. Par rapport au niveau de pauvreté vécu, de la pauvreté vécue élevée jusqu'à pas de pauvreté vécue, ils sont au moins la moitié, c'est-à-dire au moins une personne sur 2 a dit qu'ils préfèrent la démocratie. Au niveau du lieu de résidence, urbain ou rural, ils sont au moins une personne sur 2. Au niveau des tranches d'âge, la préférence à la démocratie est encore plus prononcée. Voilà, vous avez le résultat. Par rapport au genre, les femmes sont 48% à préférer la démocratie, pendant que les hommes sont 53% à préférer la démocratie et à rejeter les 3 types de régimes autoritaires. Par rapport au niveau d'instruction, là aussi nous avons des pourcentages assez élevés, dont la plupart sont avoisinent les 50% ou au-delà de 50% de ceux qui préfèrent la démocratie et rejettent les 3 types de régimes autoritaires. Donc, ce graphique nous montre que, quel que soit le groupe socio-démocratique, il y a une forte préférence des Ivoiriens adultes à la démocratie et un rejet des 3 types de régimes autoritaristes. Ici, nous avons la variation des indicateurs de la demande de démocratie. Donc, vous avez en bas la question posée aux répondants que vous pourrez consulter à chaque fois que vous reverrez cette vidéo. Et vous avez ici les pourcentages en fonction des éditions Afrobaromètre. Il y a eu en Côte d'Ivoire une édition en 2013, une autre en 2014, une autre encore en 2017 et la dernière en 2019. Donc, vous avez en bleu la préférence de la démocratie et en jaune le rejet du régime autoritaire. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une sorte de logique entre le fait que les Ivoiriens préfèrent en grande majorité la démocratie et qu'en grande majorité et aussi ils rejettent les régimes autoritaires. Voyons maintenant les indicateurs de l'offre perçue de démocratie. Quelle est la question posée aux répondants? À votre avis, quel est le niveau de démocratie en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Dans l'ensemble, quel est votre degré de satisfaction de la manière dont la démocratie fonctionne en Côte d'Ivoire? Vous avez 43% qui affirment que la démocratie est pleine avec des problèmes mineurs. Vous avez 55% qui disent qu'il n'y a pas de démocratie ou qu'il y a une démocratie avec des problèmes majeurs.
ça, c'est l'impression que les répondants ont. Ici, il y a le niveau de satisfaction. Ainsi, vous avez 34% seulement qui se disent assez satisfaits ou très satisfaits de l'offre de démocratie. Tandis que vous avez 65%, c'est-à-dire près de 2 personnes sur 3 qui se disent pas très satisfaites ou pas du tout satisfaites de la démocratie. L'offre de démocratie par groupe socio-démographique en Côte d'Ivoire en 2019. Donc vous avez encore ici toutes les catégories socio-démographiques que nous avons vues il y a 2 ou 3 slides plus haut et qui donnent leur opinion par rapport à l'offre de démocratie. Donc, cette figure montre le pourcentage de ceux qui perçoivent une offre adéquate de démocratie, c'est-à-dire qui disent que le pays est une pleine démocratie ou une démocratie avec des problèmes mineurs et qui sont assez ou très satisfaits de la manière dont la démocratie fonctionne. Ce que nous pouvons dire déjà de façon générale, c'est qu'en regardant les résultats, ils sont assez faibles. Ils ne dépassent pas environ les 40%. Et quelquefois, ils descendent jusqu'à 20%, c'est-à-dire une personne sur 5 qui estime que le pays est une pleine démocratie ou une démocratie avec des problèmes mineurs et qui s'estime assez ou très satisfaite de la manière dont la démocratie fonctionne. À une expression près, ceux qui se disent proches du RHDP sont plus de 50% à dire que le pays est une pleine démocratie ou une démocratie avec des problèmes mineurs et qui sont donc satisfaits ou très satisfaits de la manière dont la démocratie fonctionne en Côte d'Ivoire. Donc vous avez ici l'ensemble des résultats concernant les opinions générés en fonction des groupes socio-démographiques en Côte d'Ivoire pour l'enquête 2019. Voyons maintenant la variation des indicateurs de l'offre de démocratie en Côte d'Ivoire de 2013 à 2019. En rouge, vous avez ceux qui estiment qu'il y a une pleine démocratie ou une démocratie avec des problèmes mineurs. Et en jaune, ceux qui s'estiment assez satisfaits ou très satisfaits. Donc, selon les 2 courbes, la proportion de ceux qui estiment qu'en Côte d'Ivoire la démocratie est pleine ou avec des problèmes mineurs sont passés de 35% à 50% de 2013 à 2017. Cependant, le pourcentage de ceux qui ont cette opinion a sensiblement baissé pour se retrouver à 43% en 2019. De la même façon et de façon corrélative, ceux qui s'estimaient assez satisfaits ou très satisfaits ont vu leur pourcentage augmenter sensiblement de 2013 jusqu'à 2017, puis s'infléchir notablement pour ne représenter qu'une personne sur 3. Que dire de la variation de la demande et de l'offre de démocratie? Vous avez en bleu la courbe de l'offre, la courbe de demande de démocratie, et en jaune la courbe de l'offre de démocratie. Donc en bleu, vous avez une inflexion générale de 2013 à 2019 de la demande de démocratie. Et pour l'offre de démocratie, vous avez une progression de 2013 à 2017, puis une baisse de 2017 à 2019. Pendant la séance de questions qui certainement va suivre cette vidéo, chers
chers partenaires, vous aurez l'opportunité de poser des questions pour avoir plus d'explications, plus de réponses concernant toutes ces évolutions et tous ces graphiques. Qu'en est-il des autres indicateurs de la démocratie? Les résultats clés. 3/4, c'est-à-dire 76% des Ivoiriens pensent que les citoyens sont traités inégalement devant la loi. Le respect des pouvoirs judiciaires et législatifs par le président de la République est fortement demandé, mais peu perçu par les Ivoiriens. La majorité, c'est-à-dire 53% des citoyens, estiment que les médias sont pas très libres ou pas du tout libres de commenter l'actualité sans censure ni ingérence du gouvernement. 6 Ivoiriens sur 10 environ déclarent que les élections ne permettent pas du tout bien ou pas très bien que les représentants du Parlement reflètent les vues des électeurs et que les électeurs puissent révoquer les dirigeants qui ne comblent pas leurs attentes. Voici les 4 résultats clés que nous allons développer dans les slides qui vont suivre. D'abord, les dimensions de la démocratie de l'enquête sociale européenne en 2014. Il y a eu une enquête sociale effectivement là-bas, en 2014. Et voilà un peu les différentes dimensions de la démocratie. Vous avez 3 dimensions. La démocratie libérale, la démocratie sociale et la démocratie directe. Et la démocratie libérale est composée de l'égalité devant la loi, des élections libres et équitables, du contrôle et l'équilibre du pouvoir du gouvernement, de la justification des décisions par le gouvernement, de la fiabilité des médias, de la responsabilité rétrospective via les élections, de la protection des droits des minorités, de la liberté des médias, de l'opposition libre de critiquer le gouvernement, de l'offre différenciée des partis, de la participation au débat politique et de la réactivité envers les autres gouvernements. La démocratie sociale, quant à elle, est composée dans cette enquête de la protection contre la pauvreté et de la réduction des écarts de revenus. Enfin, les dimensions de la démocratie directe concernent la participation des citoyens via des référendums. Ici, nous avons pris en compte seulement les dimensions de la démocratie libérale que je viens de vous énumérer. Donc, la première catégorie. Demande et offre d'élections libres et équitables en Côte d'Ivoire pour l'enquête 2019. La question posée aux répondants. Globalement et selon vous, à quel point les toutes dernières élections étaient libres et transparentes? Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Affirmation 1. Nous devrions choisir nos dirigeants dans ce pays à travers des élections régulières, libres et transparentes. Affirmation 2. Puisque les élections produisent parfois de mauvais résultats, nous devrions adopter d'autres méthodes de choix des dirigeants de ce pays. Donc, le graphique nous représente le pourcentage de ceux qui ont répondu d'accord ou tout à fait d'accord avec l'affirmation 1. Donc, de 2013 à 2019, vous avez une courbe qui représente la proportion de ceux qui disent que nous devrions choisir les dirigeants à travers des élections. Cette courbe, certes, s'infléchit légèrement de 2013 à 2019. Cependant, il faut noter que la proportion est assez élevée et qu'elle va de pratiquement 3 personnes sur 4 à 9 personnes sur 10. C'est un pourcentage quand même assez significatif, assez élevé. Concernant la question, la deuxième courbe, les dernières élections étaient libres et équitables entièrement ou avec problème mineur. Donc vous avez les résultats. 2013 36%, 2014 55%, 2017 66% et 2017 une légère inflexion
à 62%. Le respect du pouvoir judiciaire par le président. Demande et offre. Donc vous avez en bas la question posée aux répondants. Donc ils avaient à choisir en deux affirmations. La première qui dit, puisque le président de la République a été élu pour diriger le pays, il ne devrait pas être contraint par des lois ou des décisions de la justice qu'il estime erronées. Et la deuxième affirmation qui dit, le président de la République doit toujours obéir aux lois et aux décisions de justice, même s'il pense qu'elles sont erronées. Le graphique nous montre les réponses, la proportion par rapport à d'accord ou tout à fait d'accord avec l'affirmation 1. Donc, la première courbe en rouge qui dit que le président doit toujours obéir aux lois et décisions de justice. Eh bien, cette proportion navigue de 2013 à 2019 entre 80 et 87%, c'est-à-dire le pic en 2014. Donc vous avez au moins 8 personnes sur 10 qui estiment que le président doit toujours obéir aux lois et décisions de justice. Et concomitamment, la courbe jaune nous présente ceux qui pensent que le président n'ignore jamais les tribunaux et les lois. Et cette courbe, en tout cas, oscille entre 33% et 27%, c'est-à-dire entre une personne sur 3 et une personne sur 4. Donc il y a une personne sur 3 à une personne sur 4 seulement qui pense que le président n'ignore jamais les tribunaux et les lois. Redevabilité du président envers le Parlement. Offre et demande. Donc vous avez encore une fois la question posée au répondant qui devait choisir en deux affirmations. L'affirmation 1. L'Assemblée nationale devrait veiller à ce que le président de la République lui rende régulièrement compte de l'usage que fait son gouvernement de l'argent des contribuables. L'affirmation 2. Le président de la République devrait se concentrer entièrement sur le développement du pays au lieu de perdre son temps à justifier ses actions. Donc, il s'agit ici, au niveau de ces deux courbes, du pourcentage de ceux qui sont d'accord ou tout à fait d'accord avec l'affirmation 1. La première courbe, la courbe rouge, de ceux qui pensent que le président devrait rendre compte à l'Assemblée nationale. Nous avons de 2013 à 2019 le pourcentage de ceux qui le pensent oscille de 72% à 69%. Et ceux qui pensent que le président n'ignore jamais l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la courbe en bleu, représentent un pourcentage qui oscille de 41% à 31% en 2019. Donc il y a une baisse significative pour 2019 par exemple. C'est une des lectures qu'on peut faire de ce graphique. Liberté des médias. Donc vous avez une représentation en fromage qui est assez expressive et qui se lit très facilement. Vous avez ceux qui pensent que les médias sont assez libres ou entièrement libres, qui sont 45%, c'est-à-dire la partie violet. Vous avez ceux qui pensent que les médias ne sont pas très libres ou pas libres du tout, qui sont plus de la moitié, c'est-à-dire 53%, la partie en vert, et ceux des répondants qui disent qu'ils ne savent pas, ce sont 2%. Donc voilà un peu un diagramme assez expressif sur l'opinion des Ivoiriens par rapport à la liberté des médias. Maintenant, voyons le défaut de responsabilité rétrospective via les élections. C'est une autre dimension de la démocratie que nous avons prise en compte relativement à l'enquête en Europe en 2014 et l'enquête Afrobaromètre Round 8. La question posée aux répondants. Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique dans ce pays. Combien ces élections assurent-elles que les représentations du Parlement reflètent
les vues des électeurs? Garantissent-elles que les électeurs puissent révoquer les dirigeants qui ne comblent pas leurs attentes? Donc, nous avons ici représenté le pourcentage de ceux qui pensent pas très bien ou pas du tout bien. Donc, au niveau du premier groupe de barres, vous avez ceux qui pensent que les électeurs ne peuvent pas révoquer les dirigeants qui ne répondent pas, qui ne comblent pas leurs attentes. Ils étaient 61 personnes, disons 61 personnes sur 100 à le penser en 2014. Ils sont encore plus nombreux, c'est-à-dire 64% en 2019, qui pensent que les électeurs ne peuvent pas révoquer les dirigeants qui ne comblent pas leurs attentes. Ce sont des opinions sur lesquelles des réflexions peuvent être lancées, évidemment, par tout un chacun. Au niveau du deuxième groupe de représentation, vous avez ceux des Ivoiriens qui pensent que les représentants du Parlement ne reflètent pas les vues des électeurs. En 2014, ils étaient 60% à le penser. Et en 2019, ils sont 58%. Donc vous voyez que là, les Ivoiriens estiment que à plus d'une personne sur deux, que ceux qu'ils ont mandatés pour les représenter au Parlement ne reflètent pas leur vue. Plus d'une personne sur deux. La liberté d'expression. La question posée aux répondants est: dans ce pays, à quel point êtes-vous libre d'exprimer votre opinion? Donc la courbe en rouge représente ceux qui disent qu'ils sont assez libres ou entièrement libres, ou bien qu'on est assez libre ou entièrement libre d'exprimer son opinion. Et en jaune, ceux qui pensent ne pas être très libres ou pas du tout libres d'exprimer leur opinion dans ce pays. Donc vous avez les différents pourcentages de 2013 à 2019. Donc ce qui est notable ici, c'est que nous avons l'impression que de 2013 à 2019, il y a de moins en moins de gens qui pensent qu'on est libre, entièrement libre ou assez libre d'exprimer son opinion dans ce pays. Et concomitamment, vous avez de plus en plus de gens, d'Ivoiriens, qui pensent qu'on n'est pas très libre ou pas du tout libre d'exprimer son opinion dans ce pays. Donc, c'est les courbes qui le disent et elles représentent les opinions des enquêtés. Liberté d'adhésion à une organisation politique. Ici aussi, vous avez en rouge la courbe qui exprime l'opinion de ceux qui pensent qu'on est assez libre d'adhérer à une organisation politique ou qu'on est entièrement libre de le faire. Et en jaune, ceux qui pensent en proportion qu'on n'est pas très libre ou pas du tout libre. Donc, ce qui est notable, c'est que de 2013 à 2019, vous avez une croissance du pourcentage de 2013 à 2014 pour ceux qui pensent qu'on est assez libre ou entièrement libre, et une baisse de 2014 à 2019 de cette même catégorie qui pense qu'on est assez libre ou entièrement libre d'adhérer à une organisation politique de son choix. Dans le même temps, de 2014 à 2019, vous aviez une personne sur 5 qui pensait qu'on n'était pas très libre du tout, ou pas très libre, et en 2019, c'est une personne sur 3. Il y a une augmentation jusqu'à une personne sur 3 qui pense maintenant qu'on n'est pas très libre ou pas du tout libre d'adhérer à une organisation politique de notre choix. La liberté de choisir les élus sans pression lors d'un vote. La question posée aux répondants: dans ce pays, à quel point êtes-vous libre de choisir sans pression la personne pour laquelle vous allez voter? Donc, vous avez ceux qui ont dit assez libre et entièrement libre
dont le pourcentage oscille de 79% en 2013 à 83% en 2014, puis à 75% en 2019. Donc ce sont des pourcentages qui sont assez significatifs. Mais dans le même temps, vous avez environ une personne sur 5 à une personne sur 4 en Côte d'Ivoire qui estime qu'on n'est pas très libre ou pas du tout libre de choisir sans pression la personne pour laquelle on va voter. Donc, le fait notable ici, c'est la détérioration de ce sentiment des deux côtés qui a été exprimé en 2019. On pourrait peut-être, lors d'un forum, essayer d'expliquer cette variation d'opinion des Ivoiriens. La compétition entre partis politiques conduit à des conflits violents. Côte d'Ivoire 2019. Bien. La question posée, selon vous, à quelle fréquence dans ce pays est-ce que la compétition entre partis politiques conduit-elle à des conflits violents? Vous avez en rouge ceux qui pensent souvent, toujours, et en jaune ceux qui pensent jamais, rarement. Donc ceux qui pensent que la compétition entre partis politiques conduit à des conflits violents étaient 80% à le penser en 2013, 85% à le penser en 2014. En 2017, ils étaient 75%. Et en 2019, 83%. Donc ce sont des pourcentages assez élevés qui nous éclairent vraiment sur l'opinion que les Ivoiriens ont de la compétition entre partis politiques et de ses conséquences en termes de conflits violents. Dans le même temps, évidemment, ceux qui pensent que la compétition entre partis politiques conduit à des conflits violents, rarement ou jamais, ils sont entre 18% et 16%, avec les variations que vous constatez sur le graphique. Maintenant, que pense-t-on de l'état de droit en Côte d'Ivoire? Quelle est l'opinion des enquêtés sur l'état de droit en Côte d'Ivoire? Les résultats clés. 3/4 des Ivoiriens estiment que la loi est souvent ou toujours partiale. Comparativement, ils étaient une personne sur 2 en 2017. L'augmentation de ce sentiment de partialité de la loi entre 2017 et 2019 est plus prononcée dans les districts du Woroba, 47 points de pourcentage, du Denguélé, 46 points, du Go-Dibois, 41 points, des Montagnes, 38 points, et de Sassandra, Maraoué, 36 points. Voyons maintenant tout cela en détail. La population traitée inégalement devant la loi par groupes socio-démographiques. Ici, ce sont à peu près les mêmes groupes socio-démographiques par rapport auxquels les résultats ont été générés. Et la question posée au répondant est, selon vous, à quelle fréquence dans ce pays est-ce que les gens sont traités inégalement devant la loi? Vous avez ici en jaune le pourcentage de ceux qui pensent souvent ou toujours à cette question. Donc vous avez ici des pourcentages assez élevés, assez significatifs de ceux qui pensent souvent ou toujours, de ceux qui pensent que les gens sont traités inégalement devant la loi souvent ou toujours. Voilà ici ces pourcentages qui sont inscrits dans la partie jaune, qui sont assez élevés, particulièrement élevés. Impunité des officiels qui commettent des crimes. Donc la question posée est, selon vous, à quelle fréquence dans ce pays est-ce que les officiels qui commettent des crimes restent impunis? Donc vous avez ici en rouge ceux qui pensent que c'est le cas souvent ou toujours. Voici un peu la progression du pourcentage de l'opinion
de 2013 à 2019, le niveau et la progression. C'est-à-dire 61% en 2013, 75% en 2014, 3 personnes sur 4, 63% une personne, 2 personnes sur 3 et 69%, 7 personnes sur 10. En jaune, vous avez ceux qui pensent que c'est le cas rarement ou jamais. Eh bien, cette proportion oscille autour de 30%. Et enfin, ceux qui disent qu'ils ne savent pas. Donc voilà un peu les résultats par rapport à cette question d'impunité des officiels qui commettent des crimes. Toujours l'impunité des officiels qui commettent des crimes par groupe sociodémographique. Vous avez les mêmes catégories sociodémographiques. Et la question posée aux répondants, à votre avis, à quelle fréquence dans ce pays les officiels qui commettent des crimes restent-ils impunis? Donc vous avez en jaune ceux qui disent souvent ou toujours. Ici encore, vous remarquerez le pourcentage très élevé de ces personnes qui pensent que souvent ou toujours les officiels qui commettent des crimes restent impunis. C'est-à-dire que ce soit au niveau par rapport à la pauvreté vécue, par rapport au lieu de résidence, par rapport au genre, par rapport aux classes d'âge et par rapport au niveau d'instruction. Voilà. Impunité des gens ordinaires qui commettent des crimes. La question posée. Selon vous, à quelle fréquence dans ce pays est-ce que des gens ordinaires qui commettent des crimes restent impunis? Donc ici, vous avez une forte proportion qui pense que c'est le cas jamais ou rarement. C'est-à-dire, ce n'est jamais le cas ou rarement le cas où des gens ordinaires qui commettent des crimes restent impunis. Donc vous avez en jaune ceux qui pensent souvent ou toujours, dont le pourcentage oscille de 42% jusqu'à 44%, avec une inflexion jusqu'en 2017, et puis une augmentation en 2019. Population traitée inégalement devant la loi. La question posée aux répondants. Selon vous, à quelle fréquence dans ce pays est-ce que les gens sont traités inégalement devant la loi? Donc en rouge, ceux qui pensent que c'est le cas souvent ou toujours. Ils étaient 73% en 2013, 81% en 2014, 51% en 2017 et 76% en 2019, qui pensent que les gens sont traités inégalement devant la loi souvent ou toujours. Corollairement, vous avez ceux en jaune qui pensent que les gens sont traités inégalement devant la loi. Cela se passe jamais ou rarement. Donc vous avez des variations assez sensibles, comme vous le constatez, de 2013 à 2019. Augmentation du sentiment de partialité de la loi par district. Il s'agit effectivement de l'augmentation du sentiment de partialité devant la loi. Pas de l'état du sentiment de partialité devant la loi. Il s'agit de l'augmentation du sentiment de partialité devant la loi. Donc le graphique nous montre que dans toutes les zones, dans toutes les régions, il y a une augmentation du sentiment de partialité devant la loi, avec notamment les cas les plus importants de façon dégressive. Le Woroba, 47%, le Dengele, 46%, le Go d'Ibois, 41%, ainsi de suite. Vous avez ici, par contre, la région des lacs,
Ce chiffre estime que dans cette région, il y a une diminution du sentiment de partialité de la loi. C'est un fait assez marquant sur lequel nous pourrons revenir au moment du forum. Défaut de confiance dans l'Assemblée nationale et les tribunaux. À quel point faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu parler? L'Assemblée nationale, les cours et tribunaux. Pourcentage de ceux qui répondent pas du tout ou juste un peu. Confiance. L'Assemblée nationale, c'est la courbe en rouge. Donc vous voyez l'évolution de 2013 à 2019 avec un pic en 2019 de 60%, c'est-à-dire 6 personnes sur 10 n'ont pas du tout confiance ou ont juste un peu confiance en l'Assemblée nationale. De la même façon, en jaune, vous avez en 2019 55% de répondants qui estiment qu'ils n'ont pas du tout ou juste un peu confiance dans les cours et les tribunaux. La proximité politique. La question posée aux répondants. Vous sentez-vous proche d'un quelconque parti politique? Si oui, de quel parti s'agit-il? Donc, vous avez en rouge ceux qui se sentent proches de l'opposition et en jaune ceux qui se sentent proches du RHDP. Donc, c'est une courbe assez expressive. Vous avez les différents pourcentages des opinions exprimées de 2013 jusqu'à 2019 avec un phénomène assez remarquable entre 2017 et 2019. Vous avez une inflexion de deux courbes. C'est-à-dire vous avez au niveau du RHDP une opinion qui a varié de 72% à 45%. Et pour l'opposition, une opinion qui a varié de 27% à 54%. Nous pourrons revenir sur tous ces aspects comme je l'ai dit tantôt. Les tests d'indépendance de la partialité de la loi avec la proximité politique des citoyens. Donc, il s'agissait à travers ce test de voir s'il y a une corrélation entre le sentiment de proximité avec un parti politique et l'opinion sur la partialité de la loi au niveau des répondants. Donc, effectivement, le test s'est avéré positif. Et donc, il y a effectivement une corrélation entre la proximité politique et l'opinion du répondant par rapport à la partialité de la loi. Donc, c'est ce qu'exprime ce tableau. Nous pourrons revenir sur le détail, effectivement. Sentiment d'insécurité dans le quartier. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-ce que vous ou un membre de votre famille ne vous êtes pas senti en sécurité dans votre quartier? Donc, vous avez la courbe en rouge de ceux qui répondent juste une ou deux fois ou jamais. Et en jaune, ceux qui répondent quelques fois, plusieurs fois ou toujours. Donc, ce qui est notable ici, c'est juste une des remarques qu'on peut faire. C'est qu'il y a une augmentation depuis 2014 de ceux qui pensent quelquefois, plusieurs fois, toujours. Et une diminution depuis 2014 de ceux qui disent jamais ou juste une ou deux fois. Sentiment d'insécurité dans le quartier par groupe socio-démographique. Donc voici ce que donnent les résultats de l'enquête en fonction des groupes socio-démographiques. Ici, par rapport au niveau de pauvreté vécue, là, par rapport au lieu de résidence, ici, par rapport au genre, ici, ce sont les résultats en fonction des classes d'âge. Et enfin, là, vous avez les résultats de l'opinion en fonction du niveau d'instruction.
Conclusion majeure de ces premiers résultats. La première conclusion majeure, c'est que la demande en démocratie est 2 fois supérieure à l'offre perçue. Ainsi, les efforts de promotion de la démocratie dans notre pays ne suffisent pas pour satisfaire la demande. Le contrepoids des 3 pouvoirs, ainsi que la saine diffusion de l'information, demeurent des vœux des Ivoiriens. Deuxième conclusion majeure, les Ivoiriens expriment un fort sentiment de partialité de la loi. Ce sentiment plombe la perception de l'état de droit dans notre pays. Donc je répète, ce sentiment plombe la perception de l'état de droit dans notre pays. Les Ivoiriens ont besoin de retrouver confiance dans la justice de leur pays et de se sentir plus en sécurité. Voici les conclusions majeures que nous pouvons tirer. Elles ne sont pas exclusives. Je vous remercie pour votre attention et vous pouvez suivre nos rapports sur le hashtag que vous avez ici affiché et les différentes adresses. À bientôt.